Bonsoir chez vous, merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de l'émission Mackandi. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous parlons de formation agricole. La maison familiale de Mana, rurale de Mana, le lycée agricole de Matiti sont deux des centres de formation agricole que l'on retrouve ici en Guyane. On en parle ce soir de ces filières, qu'est-ce qu'ils proposent, leurs nouveautés, les débouchés professionnels. On en parle avec Samira Boulé, directrice adjointe du pôle de formation de la maison familiale rurale de Mana, Josiane Saran, qui est donc la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole à Matiti, le lycée de Matiti. Michael Le Gloaet, qui est enseignant à ce même lycée, animateur et éducation socio-culturelle, ainsi que Michli Tuizei Mana, qui est donc élève et a bénéficié d'un échange Erasmus vers le Portugal. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et on commence avec vous, Michli, qui avait bénéficié de cet échange Erasmus. C'était donc quand? Comment ça s'est passé pour vous au Portugal? Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, c'était en juillet 2018. Oui. Et donc, je suis parti au Portugal, à Barcelos plus précisément. Oui. Donc, c'est dans l'agglomération de Porto. Donc, j'ai effectué mon stage dans une entreprise agricole laitière. D'accord. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai traité des vaches. Ah oui. Vous n'aviez jamais fait ça ici en Guyane avant de le faire? Vous avez eu un peu peur en le faisant au Portugal ou pas? Non. Au contraire. J'étais assez enthousiaste et j'avais envie de faire ça depuis un certain moment. Donc, c'était une belle opportunité pour moi de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'ils cultivent de beau au Portugal? Dans quel type d'exploitation est-ce que vous étiez en stage? Alors, je n'ai pas été forcément dans des exploitations végétales. D'accord. Et j'ai vu qu'ils cultivaient beaucoup de pommes de terre. Oui. Là-bas, ils aiment beaucoup les frites et toutes sortes de fruits. On aime aussi ici. Ouais. Et ils cultivent aussi du maïs pour nourrir le bétail. Et voilà. Ok. Donc toujours des expériences enrichissantes au sein du lycée agricole de Mana, Matiti plutôt, où vous proposez un panel important de diplômes. Samira Boulé, vous êtes la directrice, Josiane Saran plutôt, vous êtes la directrice du lycée de Matiti. Parlez-nous un peu des opportunités que vous donnez aux jeunes qui viennent s'inscrire là-bas au lycée agricole de Matiti. Quelles sont les différentes formations? Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, au lycée agricole de Matiti, on utilise le vocable lycée agricole de Matiti parce que tout le monde s'est repéré. Oui. Alors, en termes de formation, nous, on a, disons, toutes les voies de formation qu'on propose au lycée. La voie initiale scolaire, la voie scolaire, et Michli est au sein de la partie lycée. Oui. On a aussi la formation par apprentissage, la formation professionnelle en apprentissage, mais aussi on a la formation pour adultes, des formations de professionnalisation ou au niveau des adultes dans le domaine. Donc vous êtes l'une des principales écoles de formation ici en Guyane, l'une des plus importantes finalement, des plus grandes. Oui, parce qu'on est, en fait, on est le seul établissement public. Oui. On est au sein de l'enseignement agricole en Guyane, puisqu'on est quelque part une même famille, puisqu'on dépend tous au niveau du ministère. Donc, on est en complément avec les maisons familiales et rurales et le lycée agricole privé de Saint-Laurent. Et donc, nous, en tant que structure publique, on a une particularité, c'est qu'au sein de cet établissement public, on peut faire toutes les voies de formation, à la fois pour les jeunes, à la fois pour les adultes. D'accord. C'est-à-dire, on est un peu de... Voilà. Avec 3 classes de bac professionnel, 2 classes de BTS, un CFA, un centre de formation apprenti agricole, 350 élèves que vous encadrez également. Michael Le Gloaet, vous êtes enseignant animateur éducation socio-culturelle au sein de ce lycée agricole. On ne s'ennuie pas au lycée agricole, on fait de l'agriculture, mais aussi de la culture. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est la spécificité des lycées agricoles, c'est l'éducation socio-culturelle. L'éducation socio-culturelle, c'est 3 piliers. C'est l'éducation à l'environnement social et culturel, l'éducation artistique et l'éducation à la communication humaine. Donc il y a de quoi les occuper avec les cours de SC et les enseignants en éducation socio-culturelle ont aussi un tiers-temps pour
comme animateur pour essayer de donner vie à l'établissement le mercredi après-midi et aussi pendant les soirées. Donc cet établissement, c'est un melting pot culturel, vous me disiez, où il y a toutes les cultures guyanaises qui se retrouvent. Donc c'est vraiment nécessaire de pouvoir finalement avoir cette cohésion. De quelle manière est-ce que vous faites alors pour créer cette cohésion ? Alors, la solution un peu facile, c'est de dire karting ou bowling. Et là, du coup, tout le monde est intéressé. Et avec une petite compétition, voilà, hier soir, ils étaient au bowling avec ma collègue et puis notre collègue prof de sport. Voilà, là, ils rentrent dans la compétition. Donc, les GPN qui sont... il y a quand même beaucoup de métros chez les GPN, donc gestion et protection de la nature en BTS. En seconde pro, production horticole, par exemple, on a beaucoup de Hmong. Oui. Ben voilà, une sortie bowling et d'un seul coup, ça réunit tout le monde et on se retrouve tous. Et voilà, c'est ce qui est super avec la culture et puis les domaines artistiques, c'est que avec l'art, on se retrouve tous. Donc une guitare, chacun va vouloir montrer les musiques qui sont liées à sa culture et ça fait cohésion et on fait notre mini-société de Matiki. Alors la petite agriculture ici en Guyane, on la qualifie comme ça, c'est l'agriculture traditionnelle, mais qui finalement représente la grande majorité de ce qu'on peut retrouver sur le territoire. Est-ce que vous enseignez aussi dans ce sens-là pour pouvoir peut-être coller aux réalités locales ? Alors, moi, je suis arrivé en Guyane il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, et je suis fonctionnaire. Donc, du coup, on répond aussi aux attentes d'un ministère, qui est le ministère de l'Agriculture. Ce que je trouve merveilleux avec la Guyane, c'est que pour moi, c'est un territoire innovant, en fait. Justement, parce que là où en métropole, on essaye de les faire revenir à la permaculture, l'association des cultures, c'est assez compliqué parce qu'ils ont été élevés avec les grands champs, les grandes parcelles, acheter des machines. Oui. Ici, en Guyane, les pratiques traditionnelles ont plus perduré et en fait rentrent parfaitement en cohésion avec ce que préconise aujourd'hui le ministère de l'Agriculture. Oui, et justement, la maison familiale rurale de Mana a un projet pédagogique donc, qui a été mené à Walaï-Alimapo, qui combine connaissances ancestrales et savoirs plus actuels. Nos confrères de la rédaction ont réalisé un reportage il y a quelques temps. On regarde ensemble et on revient parler juste après avec la directrice adjointe. On y va. Dans cet abatis, plusieurs habitants de la commune découvrent de nouvelles techniques pour exploiter au mieux la parcelle, comme privilégier le charbon à la cendre dans les plantations. Quand on va faire les trous de plantation, comme je vous ai montré, ça on va le mettre en dessous, ça va aérer le sol, la racine elle pourra. On le voit souvent dans la forêt, hein, quand il y a un abatis, je vous disais que l'arbre est un peu pourri, on voit la racine qui va souvent dans l'arbre tout pourri. Voilà. Frédéric Biraud est technicien à la maison familiale rurale de Mana et vient apporter ses connaissances sur les techniques d'exploitation des sols et des cultures agricoles. Et chez nous, les Carignans, normalement, et si on fait un bâti, dans 2 ans, après on laisse les bâtis. Donc là j'ai appris les techniques. Donc on peut rester dans un bâti de 3 ans, 4 ans. Donc on peut garder les terrains dans 3 ans, 4 ans. Tu vois, mais chez nous, les Carignans, c'est normalement en bâti. Et normal, on fait comme ça, après 1 an, 2 ans, tu vois, on laisse les bâtis. L'abati pédagogique est une action qui fait partie du projet social à Walaï-Alimapo de 2020 à 2023. Il cherche à insuffler un dynamisme social, culturel et économique dans la commune. On essaye de relancer ça, de retrouver donc l'intérêt, cet attachement à la terre, pour essayer de aussi amener peut-être aussi d'autres pratiques agricoles que le travail de l'abatis traditionnel sur brûlis, pour essayer d'aller vers d'autres cultures, plus maraîchage, plus légumes, et essayer de, pourquoi pas, aller vers l'autosuffisance alimentaire. Le chantier a démarré en mars, mais a été retardé. Pour la suite, l'objectif est d'arriver sur un chantier sur l'autosuffisance alimentaire pour nourrir la population d'Awalaï-Alimapo et améliorer sa qualité nutritionnelle. Samira Boulay, vous êtes la directrice adjointe de la maison familiale rurale de Mana. Justement, on voit un peu dans le reportage de notre confrère Pierre Tréfou, un peu comment vous calquez vraiment aux réalités du territoire. Parlez-nous un peu de ce que vous faites au sein de la maison familiale rurale de Mana. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation et de votre reportage d'ailleurs.
Ce projet a été porté il y a un petit moment par une association d'Aola Yalimapo que la MFR est venue appuyer. C'est vrai que la MFR de Mana fait de la formation agricole, on est très axé agricole et services, mais accompagne également les petits agriculteurs. Vous savez que en Guyane, plus de 80% des petits agriculteurs sont dans l'Ouest. Et ils sont tellement importants, comme disait Monsieur Le Gloec, pour la transmission de ces pratiques saines. Donc, on accompagne effectivement les agriculteurs sur leur terrain, mais également sur site à la MFR, sur des formations, des mises à disposition de matériel, d'action, d'accompagnement pour garantir justement une qualité de rendu. Et comment sentez-vous les gens quand vous leur offrez ce type de formation finalement? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts ou réticents, fermés sur les traditions qui sont très importantes, on le sait finalement, mais comment est-ce que vous les sentez quand vous intervenez? En fait, les personnes qui sont dans le domaine depuis longtemps, leur souhait c'est de transmettre. Et que nous, on intervienne justement dans la mise en place d'une action qui permet la transmission de certaines valeurs, ils sont partants. Hein. Et vous savez, la MFR est née en 2000. Tous les petits agriculteurs du coin, on travaille avec. Oui. Donc, on n'a pas besoin de convaincre. Au contraire, le public est là, est présent. Nous, on les accompagne. Eux, à leur tour, accompagnent nos élèves parce que nos formations, notamment initiales, sont par alternance. Donc, nos élèves sont chez ces petits agriculteurs pour faire leur stage en alternance. Oui, c'est une forme d'échange. De l'échange également, on peut en retrouver également chez vous, Josiane Saran, directrice du lycée agricole de Matiti. De quelle manière est-ce que vous êtes sur le territoire, sur cette particularité du territoire guyanais? Alors, nous sommes sur le territoire, disons, nos référentiels de formation nous obligent à être sur le territoire. On est sur le territoire avec l'ensemble de nos filières, de la 3e au BTS, c'est-à-dire que les élèves de BTS, ils ont des projets d'initiatives culturelles et ils accompagnent soit les écoles primaires pour les inciter à connaître les traditions, l'agriculture, mais peuvent aussi faire des projets, ils ont des projets tutorés qu'ils vont faire pour présenter plus que présenter, accompagner dans des travaux précis. On a nos élèves de BTS-GPN qui sont en train de faire un projet avec le Conservatoire du Littoral pour aménager un site. Voilà, on a des exemples. Notamment avec les poussins, vous faites des petits chemins pour accompagner les poussins d'un point A à un point B, finalement. C'est des projets qui m'ont l'air ludiques et très utiles aussi. Est-ce que les jeunes s'y retrouvent? Comment est-ce qu'ils le vivent quand ils font ce type de projet? Alors, les jeunes s'y retrouvent et c'est très, très important, on s'est rendu compte, très fondamental pour ces jeunes-là, c'est que on les initie à se projeter, à faire des projets. Et quand ils sortent de chez nous, ils sont vraiment à la fois dans avoir eu une formation professionnelle ou une formation générale, mais ils sont aussi dans l'accompagnement, dans l'expression. On améliore leur technique d'expression et de communication. On est assez enclin à les accompagner dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'à tous les niveaux, il y a forcément dans nos formations une partie accompagnement, développement du territoire, accompagnement à l'animation du territoire. C'est aussi une de nos missions. Oui. Et même au niveau des classes de bac professionnel, on parlait de transmission tout à l'heure, avec leurs enseignants, ils ont fait un travail dans les cadres des pratiques encadrées, avec une agricultrice qui fait du couac, donc ils sont restés toute une semaine à apprendre à
retracer après sous forme de restitution quelle est cette transmission culturelle. Donc, on est à la fois dans la formation, mais aussi dans la transmission, dans l'accompagnement, dans le développement du territoire. En sachant qu'aujourd'hui, pour l'agriculture, c'est compliqué, vous me direz si je me trompe, hein, de venir aujourd'hui dans le secteur en ayant appris sur le tas. Il faut des diplômes de plus en plus pointus. Hein. Michael Le Gloec, vous qui êtes enseignant animateur éducation socio-culturelle, vous me parliez d'innovation d'ailleurs en termes de diplômes que l'on peut retrouver au sein du lycée agricole de Matiti. Oui, alors du coup je vous invite déjà, pour ceux qui sont intéressés par l'enseignement agricole, à nous rejoindre samedi matin pour nos JPO virtuels. Oui. Et l'innovation, c'est aussi que en fait, dans l'enseignement agricole, on ne fait pas que de l'enseignement agricole dans l'objectif de devenir agriculteur. Ici à Matiti, on n'a pas la filière SAPAT, mais la filière SAPAT, par exemple, c'est le service à la personne et au territoire. La filière, comment vous dites SAPAT. Tapas SAPAT. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est des gens, c'est des futures infirmières, des gens qui vont travailler dans les crèches, etc. Donc, okay. L'enseignement agricole. Donc c'est pas tapas comme les tapas, c'est un sigle du coup. Ok. Et Micheli qui est en STAV, du coup c'est un bac technologique. Oui. Et l'année prochaine on va proposer un bac général à dominante scientifique biologie. Oui. Donc voilà, on peut aussi faire un bac général en enseignement agricole. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'avoue que je suis heureux de travailler en enseignement agricole et pas à l'éducation nationale, parce que nos classes ont quand même des effectifs plus restreints. Moi, je suis prof de SC, donc du coup, je peux les accompagner à travers l'association des élèves, la LESA, oui. à mener des projets et à gagner en autonomie. Voilà. Nous, en ESC, on est très pédagogie par projet, avec objectif que nos élèves sortent, certes avec un diplôme, mais aussi une autonomie face à la société. Alors, quel débouché? Alors, le but ultime, bien sûr, en étant diplômé, c'est de trouver un travail à la sortie, ici en Guyane, à l'extérieur peut-être. Quel débouché quand on sort de Matiti? Madame Saran? Madame Saran. Si, je peux répondre. Alors, nous, on forme à la fois des jeunes pour l'encadrement de l'agriculture, c'est ceux qui vont faire le BTS développement des agricultures des régions chaudes, oui. Après avoir un bac pro, mais on se rend compte que les jeunes après le bac pro, ils continuent pour pouvoir améliorer leur formation. Donc on forme des jeunes pour l'encadrement de l'agriculture ou pour pouvoir s'installer, mais on forme aussi des aménageurs, parce qu'on a un bac pro aménagement paysager. Et là, sur le territoire, on a de plus en plus besoin. La Guyane se développe, a besoin de s'aménager. Il y a de plus en plus de nouvelles constructions, de nouvelles zones qui se construisent. Donc, on a besoin des aménageurs, même aménager un rond-point, aménager les bords de route. Donc, là, la profession nous demande de plus en plus de former ceux qui sont en travaux paysagers, en aménagement paysager. Oui. On a aussi, on forme aussi, la Guyane, c'est un pays de forêt. Donc le BTS-GPN, des techniciens qui sont à la fois dans la gestion et l'animation au niveau de la forêt. Donc on a des jeunes. Donc ce sont vers tous ces métiers. Aussi un apprentissage, et là on avait une réunion, il y a aussi un besoin. Les entreprises les entreprises au niveau de la forêt, du bois, ils ont besoin aussi de compétences en bûcheronnage, en travaux forestiers. Oui. Et donc ce ne sera pas exclusivement de l'agriculture, ça va vraiment être tout ce qui touche à l'environnement finalement, comme débouché pour les jeunes de Matiti. Voilà. Et on essaie maintenant aussi en enseignement général, ils ne vont pas vers un métier, mais on a aussi besoin de futurs ingénieurs, de futures personnes diplômées. Et en passant par l'enseignement général, le bac général qu'on ouvre, on va les inciter à aller vers ces écoles. Exactement. Et moi, personnellement, je vous incite, chers téléspectateurs, à aller faire un tour sur le site internet de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Matiti, ainsi que la maison familiale rurale de Mana, si vous souhaitez vous diriger vers ces formations pour vos enfants, pour vous-même qui nous regardez. Merci d'avoir été avec nous. Josiane Saran, Samira Aboulé,
Dembélé, Michael Le Gloaec, Michli Tiwizeyimana. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se rejoint demain. Suivez nos programmes sur Guyane la Première. Demain, nous parlons de transformation agricole, confiture, chocolat, café. C'est demain. Restez avec nous. Bonne soirée à vous.